Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 24 octobre 2018. Donc avec comme à chaque fois un petit schéma explicatif et je vous rappelle aussi que mes vidéos sont d'ordre très général. Et après, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com si vous souhaitez des analyses plus personnalisées concernant votre propre thème de naissance, concernant votre vie et concernant aussi certaines problématiques en particulier si vous en avez besoin. Et par ailleurs, je propose aussi les thèmes astro en peinture, donc personnalisés. Chaque tableau est unique et se crée par le biais de l'inspiration à propos du thème en face de moi. Donc si vous souhaitez votre propre thème de naissance pour pouvoir vous plonger dedans, vous recentrer sur les couleurs, sur ce qui évoque votre thème, pour pouvoir vous sentir mieux, ou alors pour faire un cadeau à quelqu'un. Donc si vous le souhaitez, vous avez toutes mes prestations dans la rubrique service sur mon site internet. Donc je vous remercie déjà par avance pour votre écoute à propos de cette vidéo. Alors, pour la pleine lune du 24 octobre, la lune se trouve dans le signe du Taureau, en conjonction avec Uranus, et le soleil se trouve dans le signe du Scorpion, accompagné de Vénus. Donc ces quatre planètes se trouvent au tout début de chaque signe, enfin, la Lune et Uranus au tout début du signe du Taureau et le Soleil et Vénus au tout début du signe du Scorpion. Vous avez aussi dans le signe du Scorpion Jupiter et Mercure, Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne, Mars dans le signe du Verseau, Neptune et Chiron dans le signe des Poissons. Alors, l'axe Taureau-Scorpion nous parle particulièrement de nos possessions terrestres et également de nos possessions intérieures, de ce que nous avons comme enrichissement. Et avec le signe du Scorpion, il y a l'idée de remise en question, également de nouveaux départs, peut-être de certaines fins à mettre en place pour pouvoir avancer dans un nouveau cycle, et pouvoir vraiment évoluer, grandir et mieux se diriger vers qui vous êtes vraiment. La Lune en conjonction avec Uranus indique des changements à mettre en place, ou du moins des changements qui peuvent être mis en lumière fortement. Donc l'idée de transformation peut être assez forte. Bon, par contre, Uranus est en mouvement de rétrogradation, donc une illusion d'optique qui donne l'impression que la planète recule. Et donc, avec cette impression, Uranus repassera dans le signe du Bélier le 6 novembre. Donc, après avoir passé plusieurs mois dans le signe du Taureau, Uranus reviendra en Bélier, reprendra son mouvement direct le 6 janvier et pourra rentrer à nouveau dans le signe du Taureau au mois de mars 2019. Donc là, avec Uranus dans le signe du Taureau, on a pu ressentir la nécessité de mettre des changements en place à propos de soi-même pour être plus ancré dans la terre, également pour être plus tourné vers l'amour de la nature et de la planète. Et donc pour beaucoup, il peut y avoir une prise de conscience plus grande à propos de certains changements à mettre en place. Après, ces changements pourront justement se concrétiser plus fortement dans le signe du Bélier, qui invite vraiment à passer à l'action pour transformer ce qui doit l'être. Mais du coup, donc avec cette lune sur Uranus, il y a vraiment donc une mise en lumière très forte de changements à mettre en place, également peut-être d'une certaine originalité dans votre vie, et également une certaine indépendance mentale de s'affirmer soi vis-à-vis des autres, mais tout en étant dans l'amour et dans l'altruisme et dans le respect des uns des autres.
Donc avec la pleine lune, il y a toujours un équilibre à trouver, des tiraillements, donc ce qui peut créer beaucoup de nervosité intérieure, des insomnies chez certains, également peut-être des migraines et aussi beaucoup de cogitation, des réflexions, des inspirations aussi et des révélations sont possibles chez certaines personnes. Et donc c'est peut-être plus particulièrement les premiers décans du signe du taureau et du signe du scorpion qui seront touchés par cette pleine lune, mais tous les signes pourraient donc bénéficier d'une influence plus ou moins forte de ce processus de changement et de transformation à mettre en place dans un domaine ou dans un autre selon votre thème personnel. Donc si vous souhaitez plus d'informations concernant le domaine que touche Uranus dans votre thème et les planètes dans le signe du Scorpion, n'hésitez pas à me contacter. Et alors, avec le Soleil en conjonction avec Vénus, tout ce qui est de l'ordre de l'amour, de l'amitié, de l'amour pour les autres, de l'amour pour soi-même, donc aussi pour les enfants, les relations sentimentales, également tout ce qui a un rapport avec l'art, le beau, le bon, donc tout ce qui implique Vénus, donc il y a aussi le bien-être, donc tout ce qui est aussi peut-être tout ce qui est élément naturel à privilégier lors de cette pleine lune, et on peut comprendre peut-être la nécessité d'avancer vers une attitude plus saine pour soi-même et donc pour se sentir mieux dans sa tête et dans son corps également. Donc avec l'opposition, ça peut être un peu explosif, un peu tendu au niveau des relations sentimentales, pardon. Il peut y avoir des ressentis de changement à mettre en place, de transformation, mais cela ne peut pas être forcément simple, donc comme je le disais, que ça crée un certain tiraillement intérieur. Mais alors ces planètes au début du signe du Taureau et au début du signe du Scorpion sont placées au sextile de Saturne pour le Soleil et Vénus, et au trigone de Saturne pour la Lune et Uranus. Donc Saturne, ça représente sur du court terme la restriction, les difficultés, les blocages, les retards, et sur du long terme, vraiment un véritable potentiel de concrétisation si certains efforts sont faits. Donc des efforts de travail, de persévérance, aussi des efforts pour accepter les difficultés et les épreuves comme nécessaires et comme positives pour votre évolution. Également des efforts pour être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà. Des efforts aussi pour faire taire la part de votre mental qui crée trop de peur, d'angoisse, du manque de confiance, pour pouvoir vous recentrer vraiment sur ce qui est plus important, plus positif, et sur ce qui vous apporte du bien-être. Donc avec Saturne, ici, en figure positive avec la Lune, Uranus, le Soleil et Vénus, ça indique que les restrictions et les épreuves actuelles pourraient s'avérer très bénéfiques sur du long terme et source d'une meilleure construction, de plus de stabilité et aussi de la possibilité de mieux vous réaliser et de vraiment mieux faire ressortir toutes vos potentialités. Mais bon, donc cela demande des efforts. Donc en même temps, avec cette configuration, les efforts sont favorisés. On pourrait se sentir plus prêt justement à vaincre les difficultés, à affronter ce qui ne va pas, pour pouvoir vraiment améliorer sa vie sur du long terme. Ensuite, donc en toile de fond, nous avons Pluton au sextile de Neptune et au sextile de Mercure ce mois-ci, donc cela indique la possibilité de mieux comprendre intérieurement
les démarches à mettre en place pour prendre un nouveau départ, pour mieux se diriger vers une renaissance intérieure, pour changer ce qui ne va pas, pour vous diriger vers plus de lumière et donc vous sortir d'un certain mal-être. Par contre, Mercure se trouve au carré de Mars, donc il peut y avoir au niveau de la communication beaucoup de tension, de nervosité, une tendance à peut-être parler trop vite, donc peut-être chez certains il y a des risques de faire des gaffes, ou également de connaître certains problèmes, disputes ou conflits par trop d'impulsivité au niveau de la réflexion, donc, ce qui peut vous faire réagir trop dans la nervosité, l'impatience ou l'irritabilité. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle dans la communication avec les autres. Il peut y avoir aussi des problèmes au niveau des moyens de transport, donc attention à ne pas être trop rapide, trop impulsif, ne pas vouloir aller trop vite et de faire attention à bien se calmer, faire preuve d'autocontrôle et donc de ne pas réagir trop impulsivement. Ensuite, nous avons donc Neptune, je le disais, dans le signe des Poissons, donc qui se trouve au sextile de Pluton, et nous avons aussi Chiron qui se trouve à la toute fin du signe des Poissons et qui se trouve au trigone de Jupiter natal, donc ce qui indique que certaines personnes pourraient être dans la voie de la guérison par le biais d'actions pour aller de l'avant. Donc vraiment avec Jupiter, Vénus, Mercure et le Soleil dans le signe du Scorpion, la nécessité de prendre un nouveau départ, d'avancer vers une renaissance intérieure pour être dans un mieux-être avec soi-même, avec les autres, et donc de trouver un compromis en mettant certaines transformations en place. Il y a cette notion d'équilibre qui peut être trouvée. Avec le signe du Taureau et le signe du Scorpion, il y a aussi cette notion de possession, comme je le disais, donc des questionnements à propos de certains biens financiers, à propos de votre argent, à propos de certains placements ou investissements sont possibles. Donc chez beaucoup, il peut y avoir une problématique autour d'une vente ou d'un achat immobilier, d'un partage de biens, ou du coup la prise vraiment d'un nouveau départ en profondeur, donc dans une nouvelle direction, donc une reconversion est possible, et ces configurations peuvent aussi permettre un éveil plus grand de la conscience. Donc pour certains, il est possible d'être plus à l'écoute des signes de l'univers à l'extérieur de vous et en vous également. Un attrait plus grand pour certaines sciences occultes sont également possibles. Donc une possibilité de vouloir mieux comprendre les choses d'un point de vue plus spirituel, cosmique, que d'un point de vue matériel et terrestre. Enfin, en même temps, donc, avec le signe du Taureau et le signe du Scorpion, il y a justement cet équilibre à trouver entre les deux. J'ai fini pour cette petite analyse générale. Maintenant, je vais vous faire juste un petit topo signe par signe en vous disant dans quel domaine peut influer cette pleine lune. Juste avant, je vais vous rappeler que tout de même que la prochaine nouvelle lune aura lieu le 7 novembre. Donc les énergies dont je parle s'étalent du 24 octobre au 7 novembre en particulier. Le 6 novembre, Uranus repassera dans le signe du Bélier. Et le 8 novembre, Jupiter passera dans le signe du Sagittaire. Donc au mois de novembre, les signes de feu pourraient être mis en lumière plus fortement, parce que vous le voyez, lors de cette pleine lune, il n'y a aucune planète dans les signes de feu, en Bélier, en Lion et en Sagittaire. Donc le mois prochain, cela pourrait être plus... les énergies pourraient être plus tournées vers l'action concrète pour aller de l'avant, et pour mieux s'affirmer en toute authenticité dans le présent.
Alors maintenant, je vais passer à l'analyse signe par signe rapide, parce que je vais uniquement vous parler des domaines où sont placés la Lune et le Soleil dans votre thème. Donc après, si vous souhaitez plus de précision concernant votre thème personnel, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet. Alors pour le signe du Bélier, la Lune et Uranus sont dans le secteur des finances, des biens matériels, et il y a beaucoup de questionnements qui peuvent se produire concernant ce domaine, et aussi des changements qui peuvent commencer à se mettre en place, donc peut-être de manière bénéfique si vous avez fait des efforts de travail, de persévérance, et de patience également, et cela vous demande toujours de la patience dans ce domaine-là, mais vous pouvez peut-être déjà ressentir certains changements. Et aussi, il y a peut-être une problématique autour de l'alimentation chez certains béliers qui peut se faire ressentir, donc peut-être il y a des changements à mettre en place dans votre façon de manger, dans ce qu'il y a dans votre assiette. Et en face, le Soleil, Jupiter, Mercure et Vénus invitent les béliers à prendre un nouveau départ, à avancer vers une renaissance en profondeur, en étant plus à l'écoute des signes de l'univers, plus à l'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur, en profondeur, par le biais de votre cœur, plus que par le biais de votre mental. Alors ensuite le signe du Taureau, la Lune et Uranus se trouvent dans ce signe, donc il y a des changements au niveau peut-être de votre personnalité profonde à mettre en place. La Lune peut venir éclairer cela plus fortement, donc, et il y a surtout un équilibre à trouver avec les autres en face. Donc il y a possibilité de contacts amoureux, de nouvelles relations de couple, ou de beaucoup d'amour et de communication dans le couple, et également une notion d'évolution profonde pour certains taureaux. Donc si vous êtes en couple, cela peut s'exprimer soit par des nouvelles démarches à faire ensemble, des déménagements, une nouvelle grossesse, des changements en tout genre, et aussi pour certains ça peut être rupture, parce que c'est une évolution dans le couple également, de rompre quand ça ne va plus. Mais donc avec Vénus dans ce signe, il y a aussi peut-être beaucoup d'amour, donc et pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être possibilité de rencontrer une nouvelle personne qui pourrait avoir de l'importance, et donc une relation sentimentale pourrait prendre plus d'ampleur. Et bon, pour d'autres, ça peut être aussi au niveau des associations et des partenariats professionnels, donc des nouvelles propositions, des nouveaux contrats sont également possibles. Mais donc attention pour les taureaux à bien gérer la nervosité intérieure qui peut se faire ressentir avec cette pleine lune. Ensuite, le signe des Gémeaux, la Lune et Uranus ont une incidence sur le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des épreuves, des emprisonnements. Donc il y a peut-être la nécessité de vous sortir de certains emprisonnements, particulièrement au niveau peut-être mental. Donc attention aux fausses croyances, aux faux jugements qu'on vous a appris. Et attention donc à vous détacher de tout cela pour pouvoir mieux entendre votre conscience qui s'agrandit et qui s'ouvre. Et donc en face, c'est au niveau de votre vie quotidienne et de votre santé qu'il y a une nécessité d'aller de l'avant, et que vous pourriez avoir certaines opportunités pour pouvoir progresser vers plus de bien-être dans votre vie quotidienne. Donc beaucoup de réflexion également, et aussi plus de créativité, d'amour qui peut se faire ressentir. Donc il y a vraiment l'importance de faire les efforts pour vous diriger vers plus de bien-être dans votre vie quotidienne, en transcendant certaines peurs de votre passé, en comprenant mieux que certaines de vos pensées ne sont pas forcément justes, et qu'elles vous créent des limites qui vous empêchent
d'être dans le bien-être. Pour le signe des cancers, la Lune et Uranus se trouvent dans le secteur de la vie sociale et amicale. Et donc il pourrait y avoir des nouvelles rencontres, des changements positifs concernant ce domaine et également en face concernant la vie sentimentale et affective. Donc pour certains, il y a possibilité de rencontrer l'amour à l'extérieur avec des amis ou également de faire des sorties avec des amis, avec également votre conjoint. Donc il y a vraiment une notion d'évolution au niveau sentimental et également au niveau social. Donc c'est une bonne période pour les cancers, pour s'affirmer, pour se sentir également bien dans leur vie affective et émotionnelle. Beaucoup de créativité aussi qui peut être à exploiter. Pour le signe du Lion, la Lune et Uranus se trouvent dans le secteur des aspirations, des rêves, de la réussite et de la carrière. Il y a peut-être certains changements qui peuvent se mettre en place progressivement, donc des projets qui peuvent être élaborés et qui pourront prendre plus d'ampleur lors de l'année 2019. Donc aussi une mise en lumière peut-être chez certains de la nécessité de vous diriger dans une autre direction. L'idée d'une reconversion est fortement possible chez certains lions. Et donc il y a aussi l'idée d'une évolution, d'une expansion au niveau familial ou résidentiel. Donc peut-être une installation avec votre amoureux ou votre amoureuse, des changements au niveau de la décoration, un déménagement également. Donc cela peut s'exprimer de diverses manières aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi l'accueil d'un enfant, donc un agrandissement de la famille. Ensuite, nous avons le signe de la Vierge, et pour les Vierges, la Lune et Uranus ont une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'apprentissage, des études, des voyages, également des statuts administratifs. Donc il y a peut-être des changements qui pourraient se mettre en place progressivement, ou du coup la nécessité de certains changements pourrait être mise en lumière plus fortement. Il pourrait y avoir la nécessité d'établir certaines démarches pour pouvoir vraiment établir des changements que vous sentez nécessaires dans votre vie pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Donc il y a aussi vraiment, avec toutes les planètes en Scorpion, une possibilité de mieux comprendre certains points sur vous-même, sur votre vie, sur qui vous êtes. Et donc cela vous pousse à aller de l'avant, ou du moins à mieux comprendre qu'il faut aller de l'avant, même si pour l'instant c'est un peu difficile à mettre en place. Pour le signe de la Balance, la Lune et Uranus ont une incidence sur le secteur de la régénération, des nouveaux départs, aussi sur tout ce qui est les rapports d'argent avec la société, les partages de biens, les transactions immobilières ou financières, le commerce. Donc il y a peut-être la nécessité de changer quelques points concernant ce domaine. Donc pour certains, il peut y avoir des retours sur investissement. Pour d'autres, donc des nouveaux projets d'achat immobilier qui se mettent en place. Et pour d'autres, ça peut être un nouveau départ au niveau de votre vie en général. Donc un nouveau départ en profondeur dans une autre direction. Donc de vous ouvrir petit à petit à de nouvelles perspectives pour pouvoir mieux vous diriger vers vous-même, vers vos rêves et donc sur du long terme acquérir plus d'épanouissement. Mais donc chez certains balances, cette configuration peut créer beaucoup d'incertitudes, de confusion et une tendance peut-être à la procrastination et à remettre vos projets au lendemain au lieu de vraiment les mettre en place.
Et donc il y a aussi l'idée d'une évolution donc, au niveau financier. Donc peut-être des bonnes nouvelles concernant ce domaine sont possibles avec la possibilité de rentrer d'argent d'une façon ou d'une autre et selon votre thème de naissance, hein, bien sûr. Ensuite, nous avons le signe du Scorpion avec la Lune et Uranus opposés à ce signe, donc qui indique peut-être des changements à mettre en place au sein du couple et des associations, des différents partenariats. Donc pour certains, ça peut être signe de rupture, de fin d'une relation ou un nouvel éclairage sur certains changements à mettre en place dans votre vie pour vous diriger vers plus d'harmonie dans vos relations avec les autres. Donc il y a vraiment une notion de compromis à trouver entre soi et les autres lors de cette pleine lune, donc pour vivre dans l'harmonie en étant soi-même, mais en étant bien avec les autres également. Donc tout comme le signe du Taureau, il y a vraiment cet équilibre à trouver entre soi d'un côté, les autres, et du coup que tout le monde avance vers une évolution positive. Et donc attention à gérer une certaine nervosité, beaucoup de stress qui peut être engendré par cette pleine lune et la nécessité de mettre en place certains changements. Pour le signe du Sagittaire, la Lune et Uranus ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Donc il y a peut-être certains changements qui peuvent se mettre en place. Pour certains, ça peut être changement de travail, une nouvelle activité ou du coup une mise en lumière plus grande de ce qui ne vous convient pas dans votre vie quotidienne et de ce que vous devez changer pour pouvoir vous diriger plus vers vous-même, être plus en adéquation avec votre chemin de vie, avec ce que vous ressentez en profondeur, donc peut-être la nécessité de faire une activité que vous aimez vraiment, qui vous apporte du bien-être, dans laquelle vous pouvez vous sentir utile et également donc du coup qui donne plus de sens à votre vie. Pour le signe du Capricorne, la Lune et Uranus ont une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, procréative et des rapports avec les enfants. Donc une mise en lumière de certains points concernant ces domaines sont possibles. Donc pour les artistes, il peut y avoir une grande évolution au niveau de la créativité et de la façon d'exprimer son art. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau d'un enfant ou de l'arrivée d'un nouvel enfant. Ou pour d'autres, ça peut être également peut-être la possibilité de rencontrer une nouvelle histoire d'amour ou que celle-ci prenne un peu plus d'ampleur si elle a déjà commencé les mois précédents. Donc ces configurations au sextile et au trigone de Saturne peuvent être du Capricorne peuvent être très possibles. Mais dis donc, très positif pour le signe du Capricorne, vous permettant de mettre en place plus concrètement les démarches efficaces et constructives pour vous diriger vers une amélioration de votre vie, particulièrement au niveau affectif et au niveau émotionnel. Donc c'est une période où vous pourriez vous sentir particulièrement bien dans votre cœur. Pour le signe des Verseaux, la Lune et Uranus ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc il y a peut-être la nécessité de mettre en place des changements dans ce domaine de votre vie. Donc il y a la mise en lumière peut-être plus grande de ce que vous devez changer, également donc peut-être de mettre plus d'originalité pour être plus en adéquation vraiment avec vos valeurs et également donc trouver un équilibre avec
votre carrière, vos aspirations, et donc cela peut augmenter un peu le tiraillement que vous avez entre votre sphère familiale et votre sphère professionnelle. Donc il y a une belle évolution possible au niveau professionnel, et en même temps des changements qui doivent être mis en place au niveau familial et qui peuvent être très positifs chez certains, mais aussi créer beaucoup de nervosité au présent. Donc soyez dans la confiance également que souvent quand il y a des changements, ils vous apportent du mieux plutôt que du mauvais, hein. Sur du long terme, les changements vous aident à pouvoir mieux avancer vers vous-même, vers qui vous êtes vraiment, et vers la voie de votre être intérieur. Et pour finir, le signe des poissons, le soleil, la lune et l'Uranus se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs également, et également tout ce qui est apprentissage, contact avec l'extérieur. Donc avec cette pleine lune, vous pourriez gagner une meilleure compréhension de certains points, et du coup vous pourriez mieux vous percevoir et gagner plus de confiance en vous, et pour pouvoir mieux vous imposer dans votre vie. Et donc ce qui peut être éclairé pendant cette pleine lune, c'est vraiment la nécessité d'aller de l'avant, de progresser, de grandir, et de ne pas rester dans la stagnation, hein, parce que avec Jupiter dans ce signe-là, il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant, et vous pourriez vraiment être favorisé pour cela. Donc gardez confiance, ne soyez pas trop dans la cogitation mentale, mais vraiment privilégiez les activités qui vous procurent du bien-être, sortez dans la nature, respirez, relaxez-vous, et évitez de trop être dans la réflexion, et pour pouvoir vraiment juste vous recentrer sur vous-même. Donc faites-le par le biais de petits détails, recentrez-vous sur votre respiration, si vous le pouvez, essayez de créer, même si le rendu ne sera pas exceptionnel, ne pensez pas à ça. L'important c'est de vous sentir bien au moment où vous faites les choses, et c'est ce qui est important plus que le résultat. Donc particulièrement si vous n'êtes pas artiste à la base, hein, c'est juste histoire de vous faire du bien, de vous sortir de vos habitudes, et de faire autre chose. Bon, voilà, j'ai fini cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous aidera à vous orienter, et n'hésitez pas donc à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com, soit pour une analyse personnalisée sur un an, soit sur une problématique en particulier, soit pour me commander également un thème en peinture. Donc je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une très belle pleine lune. Au revoir.